Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, après la Lettonie et l'Estonie, deux pays baltes qui se sont retirés de la Convention d'Ottawa, une convention sur les mines antipersonnelles, voici le tour de l'Ukraine d'annoncer son retrait illico dada de la Convention d'Ottawa. La convention qui réglemente les questions de mines antipersonnelles. Oui. Et tout à l'heure, nous avons vu l'Allemagne qui tend vers la modification de sa doctrine nucléaire, sa doctrine qui consiste à ne pas participer à la prolifération des armes nucléaires. L'Allemagne change. L'Ukraine se retire de la Convention d'Ottawa, ce qui présage qu'en réalité, le territoire ukrainien est sacrifié. Ce territoire va être utilisé, mais sérieusement comme étant un territoire de test des nouveaux types de missiles, en tout cas des nouveaux types d'armement. Parce que si l'Ukraine s'engage dans cette lancée, le fait pour l'Ukraine de se retirer de cette convention, c'est pour donner toute la plénitude et toute la latitude à l'Ukraine de pouvoir produire les mines antipersonnelles, de les stocker et de pouvoir les utiliser. Bon, on peut peut-être bien comprendre puisque l'Ukraine est en conflit avec la Russie. Voilà. Mais c'est déjà un autre message. On dirait que à la convention, ou du moins au sommet de l'OTAN, il a été décidé ainsi que ces différents pays puissent prendre leur distance de cette fameuse convention d'Ottawa. Après cette convention, quelle est l'autre convention qui va connaître des désabonnements, si on peut le dire ainsi? Quelle est l'autre convention qui réglemente la prolifération des armes, hein, qui va subir des coups? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Alors, avant de continuer, je vous demande à toutes et à tous de partager cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum dans tous les groupes possibles. Et n'oubliez toujours pas, faites un tour sur Play Store ou Apple Store. Allez-y, vous procurez de notre plateforme à nous, Moyen Express. Téléchargez l'application. Voilà, allons-y dans les profondeurs, mettez beaucoup de likes. Nous reprenons les émissions petit à petit. Voilà, avec le même rythme avec lequel on évoluait avant. Pour tous ceux qui ne sont pas informés, j'étais en pleine séance de finalisation des évaluations du second module à l'université. C'est pourquoi, voilà, après les analyses sur la guerre entre Israël et l'Iran, on avait baissé un peu le rythme. Mais c'est terminé depuis hier, nous sommes en vacances. Allons-y dans les profondeurs. Alors, selon l'information officielle, le président Zelensky a approuvé le retrait de l'Ukraine de la Convention sur les mines antipersonnelles. Alors, il a signé ce décret promulguant la décision du Conseil national de sécurité et de défense sur le retrait de l'Ukraine de la Convention d'Ottawa qui interdit la production et l'utilisation des mines antipersonnelles. Il faut déjà dire qu'avant que l'Ukraine ne se retire de cette convention, l'Ukraine utilisait déjà les mines antipersonnelles. C'est ce qui a d'ailleurs poussé la Russie à aussi utiliser, mais en désordre, les mines antipersonnelles. Nous avons eu à en parler hier. La Russie en utilise, mais fréquemment, et puis en désordre. La Russie lance seulement, ça tombe. Et les mines antipersonnelles, ce sont des types d'armes à destruction massive. Et puis les conséquences, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Les mines antipersonnelles, non. C'est le type d'arme qu'on ne souhaite pas, même pour son ennemi. Et le problème avec ces mines antipersonnelles, c'est que lorsque ces mines sont enfouies dans le sol, ça peut durer des années et des années. Des années et des années. Ça va durer. Et le problème, un être humain qui marche par là, dès que tu poses ton pied là-dessus, ça se déclenche. C'est ça le vrai problème de ces mines antipersonnelles. Et quand ça se déclenche, ce n'est pas seulement ton pied qui ira au repos éternel. Tout ton corps ira au repos éternel. Mais la manière dont ça envoie même au repos éternel, ça laisse à désirer. Oui, parce que là, tu vois seulement, voilà, dispersion. Je ne veux pas aligner la phrase pour éviter, voilà. J'espère que vous me comprenez. Donc,
La situation est de telle sorte que nous assistons à un retrait en cascade de la Convention d'Ottawa. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont vu sur cette convention et quelle est l'importance stratégique que représentent désormais les mines antipersonnelles dans le cadre de ces conflits modernes. Mais ça fait vraiment peur. Et tout ça démontre que l'Occident est en train de se préparer. Alors, l'annonce a été faite par le député de la Rada, Roman Kostenko. Selon lui, la prochaine étape sera l'approbation de la décision par le Parlement. Donc, il y a une commission du Parlement qui a validé. Le président a signé le décret. Il restera l'approbation par le Parlement. Il faut rappeler que la Convention d'Ottawa est ce traité international qui date de 1997. Donc, c'est récent. Ça date de 1997. Et ça interdit l'emploi, la production, le transfert et le stockage de mines antipersonnelles. Ça interdit l'emploi, la production, c'est-à-dire utiliser les mines antipersonnelles, c'est interdit. Ça interdit la production des mines antipersonnelles. Ça interdit le transfert des mines antipersonnelles. Ça interdit le stockage des mines antipersonnelles. La convention a été soutenue par plus de 160 pays au monde. Parmi les non-alignés figurent la Russie, les États-Unis et la Chine. Oui. Donc, voici ce qui se passe. Alors, vous voyez que le conflit entre la Russie et l'Ukraine, ça ne prendra pas fin maintenant. Hein. Si les gens là voulaient mettre un terme à ça, le conflit Israël-Iran était encore plus pire. C'est-à-dire c'était plus brutal et plus violent que le conflit en Ukraine. Et de tous les côtés, c'était difficile. C'est-à-dire l'horizon était noir. Personne ne pouvait croire que le conflit pouvait prendre fin maintenant. Mais finalement, on a compris qu'il s'agissait simplement d'une volonté politique. Qu'on dise oui, on arrête et c'est tout. Mais du côté de l'Ukraine, on n'a pas envie d'arrêter. Constatez de par vos deux yeux que les dirigeants mondiaux occidentaux sont au contraire en train d'encourager l'Ukraine à continuer à s'armer, à se réarmer. Eux-mêmes sont en train de s'armer, de se réarmer, au lieu de chercher à faire la paix avec la Russie. Alors, ce monde dans lequel nous sommes, les dirigeants mondiaux, au lieu de faire le pas vers la paix, sont en train de faire 1000 pas en arrière vers la guerre. Chaque jour que Dieu fait, chaque minute qui passe, il pose un petit acte qui nous rapproche de la guerre. Parce que la signature de cette convention en 1997 avait suscité un immense espoir. Ça mettait le monde en sécurité. Mais si les États se retirent comme ça et se donnent la possibilité de produire n'importe comment, c'est que l'utilisation sera n'importe comment avec des conséquences catastrophiques. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce de Dieu le Tout-Puissant. Avec de nouvelles actualités, c'était la voix de votre humble serviteur, Robert.